la tendance ce matin, Patounet? Moyenne. Il y a des jours comme ça où on sent venir un peu les choses. Dès hier soir, je me disais, ça va pas être folichon. Demain, il se passe que... Vous sentez ça, alors? Je sais pas, je flaire l'actu, j'écoute la radio, la télé. Je me dis, dites, demain, ça va être passionnant. tristoun. Ah ouais. Ça va pas louper. Rien de bien réjouissant ce matin à la une des journaux. Alors jugez plutôt, quand on échappe à la grippe aviaire avec la Croix, on se retrouve pris au piège des perturbateurs endocriniens avec Libération, dont l'éditorialiste nous explique que vis-à-vis d'eux, la France, en 2017, aujourd'hui, est aussi inconsciente qu'elle l'était dans les années 60 ou 70 avec la cigarette. À la une des Échos, ça sent carrément la poudre. Alors je sais bien que quand on veut la paix, il faut préparer la guerre, mais quand même, on nous explique que les États-Unis renforcent massivement leur défense. Cependant que, de son côté, le Figaro sonne l'alarme parce que ça se passe de plus en plus mal pour les djihadistes terroristes français qui fuient l'Irak pour aller en Syrie, avant sans doute de revenir en France, alors qu'objectivement, on n'a pas besoin d'eux ici dans l'Hexagone. Sur le front de la présidentielle, ça ne va pas fort non plus. François Fillon pense que la France est au bord de la guerre civile. Marine Le Pen fustige les fonctionnaires. L'opinion se gausse du grand n'importe quoi fiscal des candidats. Et l'humanité plaide dans le désert pour une augmentation générale des salaires dans le monde. Bref, il urge de se changer les idées et je vous propose de le faire avec Ça m'intéresse. Alors Ça m'intéresse, c'est un magazine qui a toujours des idées et qui nous propose ce mois-ci un dossier intéressant sur les noms des rues. D'où viennent-ils? Qui les choisit? Comment et pourquoi peuvent-ils changer? Alors en France, les noms de rues sont apparus au XIIIe siècle, mais c'était de la pure improvisation, comme les commerçants avaient l'habitude de se regrouper par corporation. Eh bien, on se servait de ça pour nommer les rues. Il y avait la rue des Bouchers, la rue des Vanniers. Et quand il n'y avait pas de commerçants, on trouvait toujours quelque chose en rapport avec le lieu où on était. C'est ainsi qu'en général, la rue du Fossé, par exemple, jouxte un ravin, ou que la rue Neuve est tout simplement celle qui venait d'être tracée. Et alors, c'est à partir du XVIe siècle qu'on commence à s'organiser. C'est le pouvoir qui se saisit du dossier. Et à l'époque, on est en pleine guerre de religion et c'est le ministre Sully, chargé de l'embellissement des villes, qui se dit qu'il y a peut-être là un moyen de renforcer le pouvoir royal. Et c'est pour ça que fleurissent alors les rues royales, les rues de la royauté, les rues du trône, etc. etc. Là-dessus arrive la Révolution. Alors là, c'est l'explosion des rues de la liberté, des rues de l'égalité. Et alors après la Révolution, les noms des rues sont choisis de manière décentralisée au sein des conseils municipaux. Et bien sûr, il y a des stars. Alors première des stars, Victor Hugo. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a eu une avenue à son nom de son vivant. Et il paraît que pour lui écrire sur l'enveloppe, on écrivait à Monsieur Hugo en son avenue, Paris. Alors, autre star, Charles de Gaulle, évidemment, pas moins de 3736 rues, avenues, boulevards, places, sans doute pas impasse. La vedette féminine, c'est évidemment Jeanne d'Arc, suivie de Marie Curie. Les femmes représentent moins de 2% des odonymes. O-D-O-N-Y-M-E-S, c'est le nom des rues, les odonymes. Et alors, la guerre avec l'Allemagne a fait quelques victimes, c'est-à-dire que la rue de Berlin est devenue la rue de Liège, près de la gare Saint-Lazare à Paris. La rue de Hambourg est devenue la rue de Bucarest. Mais sont restées l'avenue d'Iéna, la rue d'Ulm et la rue de Lübeck uniquement parce que ce sont des victoires napoléoniennes. La France peut être rancunière, de la guerre elle garde souvent un mauvais souvenir, sauf évidemment quand elle gagne. Vous savez, il y avait un prince de Galles comme ça, qui était venu à Paris et qui avait demandé « Je voudrais aller voir l'avenue de papa ». C'était l'avenue Georges V. Et le gars il dit « Je voudrais aller voir l'avenue de papa ». C'est vrai en plus. Merci beaucoup.